Et yo l'équipe, aujourd'hui on va parler d'une espèce qui fait rêver pas mal de monde, j'ai nommé les messor-céphalotes. Alors, cette espèce, qu'on peut retrouver justement dans l'est de l'Afrique, notamment le Kenya et les pays avoisinants, vit dans des conditions parfois extrêmes, c'est-à-dire que, pour exemple au Kenya, on peut atteindre des journées à 45 degrés au soleil. Et celle-ci s'adapte, c'est complètement dingue. Bon, bien entendu en élevage, on va pas vous demander de leur mettre des 45 degrés loin de là, mais un point chaud par exemple, ça peut être vraiment intéressant. Alors ici j'ai une petite fondation qui nous vient de chez Hans HQ, franchement ça fait plaisir parce que comme vous le voyez je l'ai reçu avec des ouvrières. Depuis l'ouverture du colis, donc l'unboxing que je vous ai fait, elles étaient 7 à ce moment-là, maintenant elles sont 11 et 12 même pour être honnête maintenant. Donc il y a eu quelques naissances justement du couvain qui était déjà en place, et ça fait plaisir. Ça aide vraiment, plutôt que de commencer justement avec une reine seule qui est pas spécialement ultra compliquée, mais qui reste une difficulté supplémentaire. Alors attention, quand je dis pas spécialement compliqué, ça reste quand même assez difficile en soi, parce que je pense on a tellement peu de recul sur cette espèce qu'on ne sait pas exactement dire pour quelle raison ça pourrait être difficile ou non. Enfin bref, vous avez compris un peu l'idée. C'est vrai que c'est une espèce qui, il y a peu de temps, était encore assez rare, quelques années. Avec les années qui avancent, on en trouve un petit peu plus, bien que l'année passée, il n'y en avait pas beaucoup sur le marché, voire pas du tout. L'année d'avant, c'est pareil, quasiment. Donc bon, c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup plus de possibilités, mais à quel prix? C'est ça aussi. Il y a eu pas mal d'espèces disponibles, beaucoup non fécondées, certaines qui n'ont jamais rien donné par conséquent, et toujours à des prix qui sont, c'est vrai, assez hauts. Mais il faut vous dire que c'est, enfin pour ma part, je trouve, la messor la plus attractive, parce que, faut dire ce qu'il y a, elle n'a que des qualités en soi, elle est grande, hyper colorée, elle peut générer des majors de 22 mm, imaginez-vous, avec genre une largeur de tête de 4, 5, 6 mm, donc c'est vraiment des monstres, pour que vous puissiez imaginer. J'espère qu'on mènera bien cette colonie jusqu'à là, tout simplement, mais bon... On croise les doigts tout simplement. Ici je vais commander, c'est déjà fait, j'ai commandé diverses graines et je vais aller en chercher directement dans des boutiques où on trouve de la graine bio pour voir ce qui leur plaît le plus, parce qu'effectivement là j'avais des graines de salade et des graines de je ne sais même plus quoi. Bref, donc je leur ai proposé. Je les ai déjà vus justement s'occuper d'une ou deux graines. C'est d'ailleurs ce qu'elle essaye d'arracher à droite. Ce sont les restes du pain de fourmi qu'elles ont créé. Donc là elles essaient de l'arracher du coton parce que quand elles ont fait leur célèbre pain de fourmi, ça s'est accroché un peu à l'intérieur, bref. Sinon vous le voyez tout de suite, elle est vraiment immense. Alors ma reine, c'est un peu compliqué de la mesurer correctement. Elle est entre 22 et 24 mm. Je ne saurais pas vous dire exactement la taille qu'elle a, mais c'est plus ou moins ce que je peux obtenir en mettant justement une latte à côté pour voir. Mais comme vous le voyez, elle est jamais vraiment totalement tendue, si je puis dire. Donc c'est compliqué. Dans le tube là, qui ne paye pas de mine, c'est un tube en plastique qui est vraiment, c'est un tube plastique quoi. C'est pas incroyable, mais pour l'instant ça fonctionne et visiblement ça a l'air de leur plaire. J'ai une condensation qui est pas spécialement énorme, mais qui est tout de même présente parce que la largeur du tube, etc., ça doit influer. Je me doute que c'est pas le top en soi, mais pour l'instant ça dérange pas. De plus, ce que j'ai pu observer, c'est que justement les ouvrières récupère directement cette eau assez facilement, et la reine c'est pareil, elle se tend un peu mais c'est pas sur le coton et hop elle boit directement, donc quelque part c'est pas un inconvénient ni un avantage, mais ça leur permet de récupérer de l'eau sans forcer à travers le coton quoi que ce soit. Je vais bien sûr regarder pour leur offrir un setup plus sympa en soi, je vais regarder pour trouver quelque chose qui leur conviendrait mieux, qui n'est pas trop grand mais qui laisserait la reine passer aussi entre chaque cavité, parce que faut penser à sa largeur justement. Et ça c'est un peu plus délicat parce que bien sûr tout est conçu en général pour des espèces classiques ne dépassant pas certaines tailles. Et c'est vrai que du coup c'est un peu plus compliqué, mais je vais regarder, je vais me pencher là-dessus. D'ailleurs si vous avez des conseils, des gens qui possèdent l'espèce ou quoi, n'hésitez pas à me dire ce que vous conseillez en termes de nid ou quoi dans les commentaires. Je pense pas que les liens passeraient, donc dites-moi juste un site, une boutique ou j'en sais rien, mais quelque chose comme ça, ou envoyez-moi sur les réseaux, peu importe. J'ai déjà ma petite idée bien entendu, il y a des nids venant de chez AliExpress notamment, qui sont par exemple des sortes de grandes cavités un peu arrondies,
avec des dalles en plâtre, etc., qui fonctionneraient très bien pour elle. Donc potentiellement ce serait envisageable de prendre ce genre de nid, bien entendu. Bon, ça on verra pour l'instant. Alors, en général, ce qu'il est dit pour cette espèce, c'est qu'elle se développe très bien dans des nids secs. Elle n'a pas spécialement besoin d'humidité, cependant, il faut toujours un accès à l'eau, c'est ultra important. Alors moi, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais les laisser dans le tube de fondation, comme vous le voyez actuellement, tant que ça se passe bien. Je vais les laisser certainement jusqu'à 20-30 ouvrières si tout va bien, si je remarque qu'elles créent leur pain de fourmis, que tout évolue correctement, tout simplement, hein. Et ensuite je les déplacerai, enfin du moins je les laisserai faire, hein, je les mettrai certainement, enfin je trouverai un système pour faire un raccord entre ce tube qui est immense et justement le potentiel nouveau nid, bref, je m'arrangerai, je vous tiendrai au courant, et on verra par la suite. Ici vous voyez la naissance justement de ce qui m'a... Enfin soit c'est une grosse ouvrière parce que il y a un polymorphisme assez dingue justement chez cette espèce. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller chercher des ouvrières qui font jusqu'à 12, 14, 16 mm, ce qui est assez énorme, et on peut très bien en avoir de 4 mm, donc c'est dingue, et en soi c'est assez passionnant, c'est ce qui rend aussi l'espèce incroyable. Alors actuellement, comme je le disais, c'est la messor la plus grande au monde, hein, donc c'est juste ça en soi, ça en fait un peu une espèce attractive. Maintenant, comme je le dis, on ne connaît pas encore toutes les espèces, donc j'aime à croire que potentiellement il y aurait plus gros, on ne sait pas. Enfin bref, ça ce n'est qu'hypothèse, hein, bien entendu. On sait qu'il y a une grande diversité, mais on n'en connaît vraiment qu'une petite partie, on va dire. Alors attention, hein, ici c'est une messor certes de dingue, mais ce qu'il faut ne pas oublier, hein, c'est que la croissance et le développement est assez incroyable, et c'est une espèce qui peut arriver au demi-million ou au million d'ouvrières, imaginez, c'est immense. En élevage, ça ne sera pas le cas parce que dites-vous que vous ne pourrez pas subvenir à leurs besoins, c'est pratiquement impossible. C'est-à-dire que si, imaginez, vous ayez déjà 100 000 ouvrières, déjà en termes de place, ça va être immense. En termes de nourriture, vous allez devoir déverser des centaines d'insectes par jour, enfin, c'est complètement dingue. Et même en termes de graines, à la limite, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, c'est encore jouable, enfin gérable on va dire, mais c'est vrai que ça ne suffit pas à l'alimentation de ces insectes. Messor cephalotes, justement de ce que je lisais, c'est une espèce qui récupère énormément d'insectes, notamment ceux qui sont surpris par le soleil, qui meurent vis-à-vis de ça, etc., qui sont potentiellement morts de déshydratation ou autre, dans le désert, ou dans les zones semi-désertiques, et par conséquent, ça fait partie de leur alimentation, justement, les insectes et les graines. C'est vrai qu'il y a des espèces de messors qui consomment moins d'insectes, mais qui ne refuseront jamais un insecte, ça c'est une certitude, il y en a vraiment beaucoup. Et il y a même certaines messors, notamment, je lisais sur une sorte de documentaire reportage, que ils surprenaient des fois les fourmis tout simplement consommer des restes animaux. C'est-à-dire que, bon là je vous dis voilà un exemple, mais admettons chez nous un rongeur, elles tombent dessus, elles vont le consommer parce que c'est de la protéine et d'autres sources. Alors j'imagine que Messor cephalotes ne va pas s'empêcher de faire la même chose dans le désert s'il trouve des proies ou des cadavres, mais bon. Après moi je vous dis, c'est pas trop mon délire. Je sais que ça se fait de nourrir justement avec des petits de souriceaux, etc. Moi j'aime pas trop, enfin ça me plaît pas, je suis pas trop dans le domaine justement reptiles et autres, donc je suis pas... Enfin je sais pas, je sais pas comment vous dire, mais moi j'aime pas trop cette idée là et... ça me répugne un peu en soi, même si, c'est la vie, hein, il y a forcément, je veux dire, des chasseurs et des chassés en soi. Mais bref, du coup, je nourrirai jamais mes espèces avec ce genre de choses. Je préfère justement donner la protéine avec des blattes et des choses comme ça ira très bien. Mais après, je respecte ceux qui le font, hein, c'est un apport et ça se fait totalement, hein, je les critique pas du tout. Hein. Enfin voilà, du coup je faisais juste le point sur l'espèce, parce que je vous ai promis de vous faire une vidéo où vous aurez bien plus d'images que la première fois. Ici c'est le cas. J'espère en tout cas que ça vous régale. C'est vrai que c'est une superbe espèce, j'ai de la chance aussi, hein, grâce à vous, d'avoir ce genre d'opportunité, parce que maintenant on est de plus en plus, et forcément on a un impact aussi sur la visibilité, et c'est l'avantage que me donne YouTube, et c'est un peu... je veux dire ma récompense de faire tous ces montages, etc., de vous partager toutes mes espèces, etc. Et franchement, je suis hyper content. Et je vous remercie pour ça d'ailleurs de
de me soutenir comme ça constamment. Il y en a, je vais dire, vous êtes plus ou moins 30-40 à toujours commenter, à même liker avant même d'avoir vu la vidéo, et ça c'est des choses qui font extrêmement plaisir parce que vous avez confiance en moi, et par conséquent directement vous savez que la vidéo vous plaira, et ça me fait vraiment plaisir. C'est des petites choses insignifiantes, on se dit mais un clic, quelque chose de virtuel au final, ben moi en fait, quand moi j'ai fini ma vidéo etc, on a beau dire, on regarde pas les abonnés et tout, mais ça c'est faux. Chaque personne qui fait YouTube, il est content d'avoir des nouveaux abonnés, d'avoir des vues, etc. C'est normal en soi. Enfin bref, du coup moi ça me fait plaisir quand je vois que vous êtes au taquet derrière et c'est toujours cool. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé, on se dit à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.